Bonjour et bienvenue pour la séquence 10, quadrilatère. Tout d'abord, définition et vocabulaire. Donc on appelle quadrilatère tout polygone possédant 4 côtés. Par exemple, ici on a un polygone ici qui est un quadrilatère puisqu'il a 4 côtés. Donc on peut par exemple le nommer A, B, C, D, ou par exemple D, A, B, C. En revanche, on ne pourra pas le nommer, par exemple, ACBD, puisque en faisant ça, on passerait par un endroit, en ayant les lettres A et C consécutives, on passerait par quelque chose qui n'est pas un côté ici. Les sommets, donc c'est A, B, C et D. Les côtés, si on regarde par exemple AD et AB, ce sont deux côtés qui seront dits consécutifs, parce qu'ils ont une extrémité en commun. Et puis les côtés, si je regarde AD et BC, ce sont deux côtés qui sont dits opposés parce qu'ils n'ont pas d'extrémité en commun. Et puis les deux segments AC et DB, c'est ce qu'on appelle les diagonales, qui vont joindre les sommets qui sont opposés. Quadrilatère particulier maintenant. En tout premier lieu, le rectangle. Donc on appelle rectangle tout quadrilatère qui possède trois angles droits. Dans un rectangle, les diagonales se coupent en leur milieu et sont de même longueur, et de plus, il a 4 angles droits. Il a également des côtés opposés qui sont parallèles et de même longueur. Par exemple, dans le rectangle qu'on a ici qui s'appelle ABCD, E, donc c'est le milieu des deux diagonales, AD et BC. On a que les longueurs de ces deux diagonales AD et BC sont égales. On a également que les droites AB et CD, qui correspondent ici aux côtés parallèles, aux côtés opposés, sont parallèles. Et puis de même longueur, c'est-à-dire qu'on a la longueur AB qui sera égale à la longueur CD. Il en est de même pour les deux autres côtés, donc AC et BD étant deux côtés opposés. Donc les droites qui les supportent, donc la droite AC et la droite BD sont parallèles, et puis AC égale BD, c'est-à-dire ces deux segments-là ont même longueur. Et puis on a quatre angles droits, donc un de sommet A, un de sommet B, un de sommet D, un de sommet C. Deuxième quadrilatère particulier, le losange. Donc on appelle losange tout quadrilatère qui possède quatre côtés de même longueur. Dans un losange, on a deux choses, les diagonales se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires, et puis les côtés opposés sont parallèles et de même longueur, comme dans le rectangle. Par exemple, ici on a un losange ABCD. Dans ce losange-là, donc E est le milieu des deux diagonales, donc de AD et de BC. On a que les quatre côtés sont de même longueur, donc AB égale BD égale CD égale AC. On a que les côtés opposés donc, sont parallèles, c'est-à-dire que AB parallèle à CD, et puis également que AC est parallèle à BD. Et puis on a aussi le fait que les deux diagonales sont perpendiculaires, c'est-à-dire que la droite BC est perpendiculaire à la droite AD. Dernier quadrilatère particulier qu'on va regarder, le carré. Donc on appelle carré tout quadrilatère qui possède quatre côtés de même longueur et trois angles droits, c'est-à-dire tout quadrilatère qui est à la fois un losange et un rectangle. Dans un carré, donc on va avoir toutes les propriétés à la fois du losange et du rectangle. Donc les diagonales, elles se coupent en leur milieu, sont perpendiculaires et de même longueur. Les côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Et puis, il a quatre angles droits. Donc, par exemple, si je regarde le carré ABCD qu'on a ici, donc E est le milieu des deux diagonales, AC et BD, comme dans un losange ou dans un rectangle. De plus, ces deux diagonales-là ont même longueur, donc AC égale BD, comme dans le rectangle. Les côtés AB et CD sont parallèles, donc comme dans le losange ou le rectangle, dans les deux cas c'est vrai. Il en est de même pour les côtés AD et BC, parallèles, puisque côté opposé. On a que les diagonales, donc AC et BD, sont perpendiculaires. Ça, c'est une propriété qu'on doit au losange.
On a 4 angles droits, un de sommet A, un de sommet B, un de sommet C, un de sommet D. Donc ça, c'était une propriété du rectangle. Et puis enfin, dernière chose, on a que les 4 côtés sont de même longueur, puisqu'il s'agit d'un losange. Voilà, merci de m'avoir suivi.